tu es dans la joie. Moi, je veux voir des gens qui sont dans la joie ce soir. Écoute, tu n'es pas ici par hasard. Tu n'es pas ici par hasard. Alléluia. Tu es ici parce que le Père Céleste a permis que tu sois ici. Christ dit, si vous êtes avec moi, c'est mon Père dans les cieux qui vous a touché, afin que vous soyez avec moi. Alors ce soir, ce n'est pas le fruit d'hasard que tu sois ici. C'est que le Seigneur avait prévu ce jour. Et il y a quelque chose de toi ce soir. Dis avec moi ce soir. Ce soir. Ce soir. C'est yes. Acclame encore pour le Seigneur. Moi, je suis dans la joie. Je bénis le nom de l'Éternel parce qu'il m'a fait grâce. Mais aussi, je ne cesserai de lui dire merci pour ses collaborateurs qu'il a mis autour de moi. Les frères, les diacres, l'ancien, le pasteur Bernard, mais aussi les sœurs et la chorale. Et sans oublier aussi l'assemblée. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que c'est pour moi un soutien. J'aimerais signaler à quelqu'un qu'aujourd'hui, si tu vas quelque part, des fois le pasteur il est seul avec sa femme. Et c'est une grâce pour moi de ne pas seulement être avec maman Félix ce soir, mais d'être avec toi. Et je bénis l'Éternel pour cela. Ce n'est pas une petite chose, mais c'est une grande chose. Il y a d'autres qui remplissent les salles que les dimanches. Mais moi, par la grâce de Dieu, j'ai le privilège de prêcher à plus de 3 personnes. Et voilà pourquoi je le bénis. Et que le Seigneur bénisse aussi les collaborateurs qu'il a placés autour de moi et qui vous emmènent loin. Que vos difficultés soient facilitées maintenant. Que ce qui est impossible dans vos vies devienne possible. Et que cela pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer encore pour le roi des rois? Alors je veux voir quelqu'un dans la joie ce soir. Tu peux t'asseoir. Notre thème c'est toujours quoi? Bon, j'aimerais que tu le dises 3 fois. La fidélité, la fidélité, la fidélité. Que le Seigneur te bénisse. Et nous allons parler aujourd'hui comment être fidèle. Alléluia. Comment être fidèle. La fidélité a une base. Alléluia. La fidélité a une base. Et dimanche, je crois qu'on va beaucoup développer aujourd'hui. Nous allons parler d'un point concernant la fidélité. La fidélité a une base et nous allons parler de la première qui est le témoignage. Tu ne peux pas être fidèle à quelqu'un si tu n'as pas de témoignage. Alléluia. Il est vivant. Et après le témoignage vient la confiance. Dis avec moi la confiance. Mais bon, on va s'arrêter à la confiance. Il est vivant. Qui? Acclame encore pour le Seigneur. Nous nous arrêtons à la confiance. Alléluia. Il y a le premier point de la fidélité qui est le témoignage. Si aujourd'hui tu es fidèle à Jésus parce que Jésus n'est pas parti sans te laisser le témoignage. Alléluia. Et c'est le témoignage que tu as reçu de Jésus qui fait que tu sois maintenant fidèle à lui. Alléluia. Et on va développer le dimanche par la grâce de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est notre jour de miracle et de guérison. Et nous allons nous baser sur le deuxième point qui est la confiance. Alléluia. Et sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse 22, le verset 7 à 12.
Genèse 22, le verset 7 à 12. Ce soir, j'aimerais édifier quelqu'un. Pas seulement édifier, mais activer la foi de quelqu'un ce soir. Alléluia. Tu n'es pas ici par hasard. Et tu n'es pas le fruit d'un hasard. Alléluia. Toi, tu es le fruit de la réussite. Amen. Tu es le fruit de l'élévation. Tu es le fruit du témoignage. Amen. Alléluia. Tu vas t'élever de là où tu es. Nous rendons grâce à Dieu. Est-ce qu'on peut se lever, les enfants, levez-vous. Alors Isaac adressa la parole à son père Abraham et dit: Mon père. Il lui répondit: Me voici, mon fils. Isaac reprit: Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit: Mon fils, Dieu va se pourvoir lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit l'autel et disposa le bois. Il ligota son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela du ciel et dit: Abraham, Abraham. Il répondit: Me voici. L'ange dit: N'étends pas ta main sur le jeune homme et ne lui fais rien, car j'ai reconnu maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclame encore pour le roi des rois. Acclame encore pour le Seigneur des seigneurs. Acclame encore pour le Saint-Esprit. Alléluia. Oui, bien-aimé, ça m'a fait plaisir. Le Saint-Esprit est tellement merveilleux. Vous savez, dans le corps de l'homme, il y a trois parties. Il y a l'âme, l'esprit et le corps. La Bible dit que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Alors, c'est un homme que Dieu a promis les multitudes de nations. Cet homme est appelé Abraham, notre père dans la foi. Abraham a eu l'appel du Dieu Tout-Puissant. Et au moment où Abraham sort du pays de son père, Abraham n'était pas pauvre. Alléluia. Abraham n'était pas pauvre. Abraham, c'était un homme qui était déjà riche, il avait de l'argent. Parce que Abraham sort de ses parents avec des biens, tout comme son neveu aussi Lot. Alors, quand je lisais cette parole, le Saint-Esprit me dit une chose. Il dit, il ne peut pas te bénir dans ta zone de confort. Amen. Le Saint-Esprit bénit quand il y a un vide autour de toi. C'est-à-dire que tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir des millions, mais il te bénira quand toi-même tu comprendras que ici parmi nous, il y a un vide que lui seul l'Éternel peut remplir. C'est en ce temps-là que tu sors de ta zone de confort et il vient te placer et il te donne la solution à ce problème. Abraham sort de sa maison, il a l'instruction de l'Éternel. Il prend Isaac, mais il ne dit rien à Sarah. L'esprit d'Isaac pensait autre chose, mais la chair et l'âme d'Isaac pensaient aussi autre chose. L'âme et la chair d'Isaac partaient pour sacrifier, d'Abraham partait pour sacrifier Isaac. Mais l'esprit d'Abraham ne partait pas pour le sacrifice d'Isaac. Parce que si Abraham partait corps, âme, esprit pour le sacrifice d'Isaac, Abraham n'allait pas donner cette réponse que nous voyons ici.
Il arrive le moment, bien aimé, où le Seigneur veut te faire quelque chose de bien. Mais il voudrait que tu prennes les choses dans la maturité. Amen. Alors Abraham, sachant que Dieu l'a promis une multitude de nations, mais qui ne viendra pas d'Ismaël, mais qui viendra d'Isaac. La chair d'Abraham et son âme étaient corrompues qu'il partait pour sacrifier Isaac. Mais l'esprit d'Abraham savait que Isaac ne pourra pas être sacrifié parce que c'est de Isaac viendra Jacob et c'est Jacob qui donnera naissance aux 12 tribus d'Israël. Et donc l'âme peut être corrompue, ton corps peut être corrompu, mais ton esprit sera toujours disposé. Voilà pourquoi il y a des moments où des fois tu vis des temps compliqués, mais il y a comme une foi au fond de toi qui te rassure que même à la dernière minute, quelque chose va se passer. Le fils demande à Abraham, il dit, je vois le feu, je vois tout, mais où est l'agneau? Alléluia. Écoute, Dieu ne change pas sa façon de faire les choses. Depuis longtemps, il donne que pour sacrifice l'agneau. Alléluia. Et l'enfant est conscient que depuis que je suis né, mon père Abraham donne à l'agneau comme sacrifice. Mais où est l'agneau? Abraham répond, Dieu pourvoit. Pourquoi? Parce qu'Abraham avait tout perdu, mais sauf la confiance. Abraham était devenu fatigué. Abraham avait beaucoup de réflexions selon la chair. Il y a exemple, au Pessinakata Isaac. Il y a Oyo Probeka qui n'a pas nation. Les lois soyez. Ah, mais j'ai confiance. Alléluia. Et si tu vois, c'est la même chose avec le Seigneur. À Gethsemane, il se retire dans sa prière. Il dit, pas s'il était possible d'ôter cette coupe. Mais à la fin, il dit, non pas selon ma volonté, mais toujours selon ta volonté. La confiance engage le ciel. Écoute, quel que soit le temps que tu passes, la confiance engage le ciel. Mais comment est-ce que ta confiance sera solide? La confiance est solide à cause de la promesse. Amen. Tu ne peux pas avoir une confiance solide si tu n'es pas basé par la promesse que l'Éternel t'a donnée. Écoute, chacun de nous ici a une promesse. Et ta confiance ne doit pas être hors la promesse que Dieu a donnée dans ta vie. Écoute, si tu as la promesse, ça veut dire que ta confiance doit se baser là-bas. La Bible déclare, là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Le trésor, c'est ce que Dieu a promis. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se justifier. Ce qu'il dit, il le fait. Ce soir, j'aimerais que tu sois une personne de confiance. Amen. Alléluia. Il y a tellement de témoignages ce soir dans ta vie pour faire confiance à Jésus-Christ. Il y en a tellement que tu peux citer aujourd'hui jusqu'à 0 heure, tu ne pourras pas terminer. Tous les jours de ta vie, le Seigneur te fait un miracle. Tu as un témoignage. Je dis bien tous les jours de ta vie, il y a un témoignage qui s'annonce dans ta vie. Alléluia. Mais donc, la base de ta confiance, c'est le témoignage. Alléluia. Abraham a vu la promesse. Il dit, il m'avait promis. Il
il y a des étapes que le Seigneur te fait passer, c'est pour multiplier la promesse qu'il t'a donnée dans ta vie. C'est-à-dire qu'il excite quelque chose en sachant que tu es conscient qu'il ne peut pas le faire. Mais quand tu l'acceptes, il multiplie la promesse en double. Et si vous regardez la confiance d'Abraham envers la promesse de Dieu, afin que Abraham puisse trouver, chaque fois qu'il parlait avec Dieu, Dieu augmentait la promesse d'Abraham. À la sortie de la maison, Dieu lui dit, je ferai ton nom grand. Et après cela, il dit, tu seras père des nations. Et après, il dit, j'élargirai ton nom. Après un jour, il se lève, il dit, tu seras père des multitudes des nations. Donc ça veut dire que si tu repars dans la Bible, on dit mon serviteur, voilà. Alléluia. Donc la confiance fait que tu changes de degré et de dimension. Donc si tu as la confiance envers Dieu, pas envers les hommes, envers Dieu Tout-Puissant, ça veut dire que tu montes et tu montes. Et comme c'est un Dieu tellement merveilleux, il ne peut pas augmenter ta promesse sans augmenter la dimension de ta personnalité. Abraham a reçu la dimension de la promesse et il a aussi reçu la dimension de sa personnalité. Parce qu'il n'est pas mort Abraham, lui qui était né Abraham. Il est mort Abraham. Donc non seulement que Dieu élargit ta promesse, mais il élargit aussi ta personnalité. C'est-à-dire qu'il te lève de gloire en gloire pour que les projets deviennent de gloire en gloire. Dieu ne peut pas avancer les projets de ta vie sans pourtant t'élever. Voilà pourquoi il dira qu'il ne sera pas tenté au-delà de ses forces. Ça veut dire que chaque situation qui arrive dans ta vie, tu as la capacité de sortir de là victorieux. Il a marché à Abraham comme Abraham. Et au fur et à mesure que les promesses augmentaient, le nom d'Abraham s'élargissait. Ce n'était plus Abraham, c'était Abraham. Alléluia. Il est vivant. Et donc la confiance, c'est la base même de la fidélité entre toi et ton Dieu. Si tu n'as pas la confiance envers Dieu, les projets de paix ne vont pas se réaliser. La confiance appelle les projets qui n'existaient pas. Alléluia. Papa Bernard nous a prêché une fois l'histoire d'un homme appelé Jaïbet. Jaïbet était maudit. Il n'y avait pas de promesse. Mais la confiance en Dieu a changé le nom de Jaïbet. Lui qui était dans la malédiction, il a changé ce nom et la bénédiction était devenue son partage. Donc il y a des moments, le fait seulement de faire confiance, même s'il n'y avait pas d'identité, l'Éternel te changera d'identité. Il y en a beaucoup. Par la confiance, ils ont pu changer les choses. Un homme dans la Bible voyait le plus grand marcher sur les eaux. Il marchait. Cet homme rempli de confiance. Il dit, est-ce que c'est toi? Il dit, oui. Moi j'ai confiance que toi, c'est toi qui le fais. Mais s'il te plaît, permets seulement que moi aussi je marche. Il dit, viens. Viens. Et Pierre, à quoi il dit qu'on a marre? Après, il dit qu'on a marre.
La confiance à faire vivre ta expérience. Oh, mais je vais dire à quelqu'un, la dimension de ta confiance te fera vivre l'expérience avec le Seigneur Jésus-Christ. Écoute, il y a des expériences que tu n'as pas vécues parce que ta confiance était tellement bas. Maintenant que tu es en train d'accélérer le processus de l'élévation de ta confiance, il y a des expériences que tu vivras avec Jésus que personne dans ta famille n'a vécu au nom d'eux. Alléluia. Pierre n'a pas été choisi depuis la préparation. Il faut lire la Bible. La seule chose qui a fait que Pierre puisse devenir la pierre de l'église, c'est parce que Pierre était attentif. Il avait la confiance et grâce à la révélation, Pierre a vécu l'expérience avec Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Il dit, ce n'est pas le sang et la chair qui te l'a révélé. Pourquoi? Parce que Pierre, tellement qu'il avait confiance, la confiance a déconnecté Pierre du monde pour le connecter au surnaturel. Et quand tu es connecté au surnaturel, il y a des choses que tu reçois que le monde ne peut pas voir. Seul toi seul peux recevoir parce que tu as la capacité de voir. Jean était là, Matthieu était là, mais tellement qu'ils n'étaient pas dans la dimension de la confiance en Jésus, ils n'ont pas pu expérimenter le surnaturel. Mais je prie pour toi ce soir, que tu sois connecté au Saint-Esprit, afin que tu vives le surnaturel dans ta vie, dans ton foyer, dans ta maison, dans tes expériences, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne peux pas être physique ou charnel toute ta vie. Alléluia. Pierre, il a fait quoi? Dans la Bible, il y a la promesse de Jésus-Christ. Un enfant nous est donné, un fils nous est donné. Il y a la promesse de Jean-Baptiste, celui qui venait pour ouvrir le chemin. Où est la promesse de Pierre? Dans Genèse. Alléluia. Où est la promesse de Pierre? Dans Ésaïe. Où est la promesse de Pierre? Dans Jérémie. Il n'y a pas eu de promesse de Pierre. Mais le fait que Pierre ait confiance, la confiance a donné naissance au surnaturel. Et le surnaturel a commencé à traiter avec Pierre. En disant, Pierre, celui que tu vois n'est pas une personne ordinaire, mais c'est celui qui est capable de dire un mot et la chose s'accomplit. Et quand il le disait, en fait, Pierre n'était pas conscient de ce qu'il disait. Il ne savait pas que ce qu'il disait devenait coûter une grande responsabilité. Il y a des choses que tu dis, il y a des actes que tu fais, il y a des actions que tu fais. Tu penses que c'est petit, tu penses que c'est faible. En effet, tu es en train d'ouvrir le surnaturel sans te rendre compte. Alléluia. Alléluia. Je répète encore, il y a des choses que tu dis, il y a des actions que tu fais, il y a des choses que tu fais qui engagent le ciel dans le surnaturel. Et à un moment, toi-même, tu te poses la question, alléluia. Mais c'est toujours toi. Le problème, c'est que tu es un Pierre. Alléluia. Il n'y a jamais eu ton nom dans l'Ancien Testament. Mais après le passage, pendant Jésus, après Jésus, le nom que tu portes de Pierre sera cité jusqu'à la fin des temps. Parce que tu as engagé le ciel. Alors sois sensible aux actes. Sois sensible à ce que tu fais.
Le fait de venir tous les jours à l'église, oui, tu es en train de faire des actions. Alléluia. Le fait de soutenir l'œuvre, tu es en train de faire des actions. Le fait de soutenir le pasteur, oui, tu es en train d'engager aussi le surnaturel. Parce que si le pasteur n'avait pas mangé pendant 10 jours et que le 11e jour, toi, tu le nourris pendant 1 mois, ça veut dire que tu as engagé quelque chose sans que tu te rendes compte. Venir à l'église prier, oui, tu es engagé. Être un serviteur de Dieu fort et zélé, tu engages le surnaturel sans que tu le saches. Tu penses que c'est de la blague, ce n'est pas de la blague. Alléluia. Pierre, montre-moi là où Pierre était cité. L'homme de Dieu, Pierre Azaki cité. Pas Bernard. Où est la prophétie de Pierre dans la Bible? Il y a eu la prophétie de Jean-Baptiste. Il y a eu la prophétie de Jésus-Christ, le maître Yoshua. Alléluia. Mais les disciples. Alléluia. Il est vivant. Qui? Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. La confiance, c'est le niveau de niveau. La confiance fait que même dans tes dons faibles, que tu ne sois pas troublé. C'est-à-dire, tu vois la réalité. Tu dis là, c'est fini. Mais il y a une partie de toi, la confiance. Alléluia. Ah, est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Un homme dans la Bible malade, on l'appelle, on dit Jésus, Massano Lazare, Aoken Aliwa, Aobel, Jésus qui pète. La confiance. Jésus a commis pénaliwa. Le Seigneur a occupé la épée. Lazare a confié. Maintenant, écoute la dimension entre la chair et l'esprit qui est disponible. La Bible dit que quand le Christ, avant d'arriver vers la tombe, la Bible dit qu'il a donné une parole auprès des disciples. Il dit, notre frère Lazare fait quoi? Alléluia. Mais c'est le même Jésus qui arrive devant la tombe de Lazare. Avant même d'arriver, la Bible dit, Jésus pleura. La partie de la chair peut pleurer. Mais l'esprit qui est bien disposé ne peut jamais pleurer. Parce qu'il sait qu'il est connecté avec le surnaturel. Si le physique ne peut pas appeler à l'existence, mais le surnaturel appelle à l'existence. Voilà pourquoi quand Christ vient se placer, il décline sa chair et il place son esprit en disant, Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Ça veut dire qu'il peut avoir des situations, il peut avoir des problèmes, je peux être bloqué, mais moi je te rends grâce parce que blocage et pour qui cause à l'intérieur, la Bible déclare qu'il y a un don pour chaque chose, un don pour souffrir. Oui, la souffrance, tu as fait ton temps. Maintenant, c'est le temps où tu dois dégager. Alléluia. Est-ce que tu comprends? Donc, la partie de la chair de Jésus a pleuré parce que c'était l'ordre. Or, dans la vie de la chair, il y a toujours l'impossibilité. L'église priait en esprit et en vérité. Mais celui qui était dans la prison n'était pas seulement en esprit et en vérité, mais il y avait une partie en lui qui ne pouvait pas le sortir de la prison. C'était la chair. Mais la prière de l'esprit et en vérité a transformé la chair en esprit. La chair est sortie dans les endroits où il ne pouvait pas sortir. Je ne connais pas ce que les hommes de ta famille t'ont dit, mais je déclare sur tes
Il a transformé Pierre, qui était bloqué quelque part. Il avait la chair, qui ne pouvait pas sortir là où c'était bloqué. Mais l'esprit a la capacité de transformer la chair afin que la chair disparaisse et qu'il devienne esprit. Je prie que tu sois libéré, quels que soient les endroits où tu as été bloqué. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Je ne parle pas de ta chair faible, mais je parle de ton esprit bien disposé. Que le Seigneur bénisse l'assemblée. Abraham, oui, mais venons-en à Pierre. L'homme de Dieu. Pierre, dans la prison, n'était pas un esprit. C'était Pierre, la chair. Mais comment tu peux expliquer sur le plan physique que Pierre sorte de la prison? Pierre n'est pas sorti dans le monde astral. Mais Pierre a expérimenté le surnaturel dans le physique. Je ne sais pas si tu comprends. Il y a des gens qui expérimentent le surnaturel, mais dans le spirituel. Ça veut dire que ni vu ni connu. Mais Pierre a expérimenté le surnaturel dans le physique. Il est passé devant les portails qui étaient fermés à l'équipe. Dans le physique, mais il a expérimenté le Saint-Esprit. Mais écoute, il y aura des gens qui voudront te faire du mal. Tu seras là avec eux, mais ils ne vont pas te voir. Ils vont faire des programmes pour te tuer devant toi. Parce que le Saint-Esprit a cette capacité. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Pierre a vécu le surnaturel dans le physique. Il voyait comment il sortait. L'ange dit suis-moi. Il fait le premier pas, bien sûr. Pierre dit, il dit, Pierre sort. Pierre aussi est sorti. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui en Pierre ce soir. Amen. Écoute, quand l'ange sort, Pierre sort. La Bible ne dit pas que Pierre avait hésité. Je voudrais que quelqu'un se lève ce soir. Je ne sais pas la situation que tu as. Aie seulement la foi. Jette seulement le filet dans cette parole. Pierre est sorti. Il n'a pas eu besoin de réfléchir. Et ce soir, je t'engage dans cette bénédiction. Je voudrais que tu vois qu'est-ce que tu n'as pas pu faire hier. Ce soir seulement, on continue la parole. Mais cette partie est exceptionnelle pour toi et moi. Et tu vas faire le pas après que tu aies pensé à quelque chose. Pierre n'a pas hésité. Bien que l'ange le conduisait dans des endroits impossibles. Là où il n'y avait pas de chemin. La Bible dit que les clés se trouvaient auprès des militaires. Donc Pierre n'avait ni clé. Alléluia. Donc Pierre, dans la logique, ne devait pas sortir. C'est ce qu'on t'a fait comprendre. Dans ta famille, la famille d'ailleurs, musique. Comme 1 million, 2 millions. Donc, je ne sais pas là où on t'a bloqué. Moralement, on t'a bloqué. Spirituellement, tu étais bloqué. Mais là, tu es débloqué. Maintenant, j'aimerais que tu vives cela. Pense à quelque chose que tu n'as pas pu débloquer hier. Mais aujourd'hui, débloque cela. En faisant un pas vers l'avant. Alléluia. Tu vas dire avec moi, Père éternel. Ce soir, je jette le filet par ta parole. Alléluia. Écoute, tu vas faire ça avec moi. Je ne connais pas ton problème, ta situation. Mais quand tu jettes 3 pas, ça veut dire que c'est l'accomplissement. Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2 et 3. Vas-y.
Jette le filet. Alléluia. Et que cela soit ton partage. Que ce geste soit prophétique pour toi au nom de. Acclame encore pour le Seigneur. Mikoloyo. Tosanza nenya kosalela. Misika bonze la biso kuna te to ashukuna te. Tosanza nenya kosalela. Alléluia. Et oui, on avait dit on va plus seulement prêcher le Saint-Esprit, mais on doit vivre, on doit expérimenter. Alléluia. Oh, quelqu'un dit yes. Que le Seigneur te bénisse. Que tout de toi soit yes au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Il est vivant. La confiance te change d'identité. Quand tu as confiance envers Dieu et que Dieu reconnaît ta confiance envers lui, il commence maintenant à te changer de gloire en gloire. C'est-à-dire qu'il t'a donné une promesse. Et c'est cette promesse-là qui te rassure. Et c'est dans cette promesse que tu as la base qui est la confiance. Maintenant, quand tu exagères dans ta confiance, quelque chose s'ajoute. Voilà pourquoi il faut exagérer. Tu ne vois pas, mais tu dis ça va arriver. Amen. Il y a des gens qui ont appelé l'existence des choses qui n'existaient pas. Ils ont fait moi si et pas combat l'anga. N'importe quoi, pile en pile. Qui va même ouvrir le route à Nigeria et à la or pour le débattre. Alléluia. Il est vivant. Écoute, je vais te faire comprendre ça seulement dans la Bible. Genèse 22 toujours. Le verset 15 à 18. Alléluia. Genèse 22. Le verset 15 à 18. Dis la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. L'ange de l'Éternel appela Abraham. L'ange de l'Éternel appela Abraham. Une seconde fois du ciel. Une seconde fois d'où? Du ciel. Du ciel, parce qu'Abraham avait la confiance du ciel. Et il est parti troubler le surnaturel. Et le ciel a parlé. Et dit, je le jure par moi-même. Écoutez, pour la première fois, il dit, je le jure par qui? Par moi-même. Est-ce qu'il a juré par Abraham? Il dit, je le jure par moi-même. Qui jure? C'est l'Éternel des armées. Pourquoi l'Éternel jure? C'est parce qu'il a vu la dimension de la confiance d'Abraham envers lui. Écoute, quand tu as confiance en Dieu, pas aux hommes, je dis en Dieu, des choses que tu ne croyais pas vont se faire. Ce que le pasteur déclare sur toi, toi dès que tu as seulement écouté, quand tu as confiance que celui-ci est celui que Dieu a établi. Donc, oya bibisi, ezalayo, ezalanzambe, oyo ngana yambi, na confiance ona na nzambe, et kosale manabo moinangai na kopia. Je le jure par moi-même, oracle de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Écoute, les bénédictions s'élèvent encore. C'était seulement les nations. Il dit, je te comblerai de quoi? De bénédictions. Voilà. Et je multiplierai ta descendance. Vas-y, maman. Comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Bien-aimé, lui qui parlait que des nations, il parlait que des nations. Mais regarde la dimension de la bénédiction, la base de la confiance. Relis encore. Je te comblerai de bénédictions. Il n'a pas seulement dit que tu seras multitude des nations. Il dit je te comblerai. Ça dit que dans Abraham, dans les entrailles d'Abraham, jusqu'à la fin des temps, il l'a comblé. Je multiplierai ta descendance. Ça dit, malgré qu'il a comblé, il n'y a plus de place. Parce que quand on parle de combler, ça veut dire qu'il n'y a plus de vide. Quand on parle de combler, ça veut dire que dans la salle, il n'y a plus de place. Parce que c'est encombré. Ça veut dire que personne encore ne peut rentrer dans cette salle puisque Batou Batou Dali. Mais il
Je multiplierai ta descendance. Dans tout ce qui est comblé là, il multiplie encore. Comme les étoiles du ciel et Maintenant, comme le sable qui est au bord. Qui peut compter les étoiles du ciel? Tu peux compter même le sable que tu touches la joie et Ta descendance aura le contrôle de ses ennemis. Oh, bien aimé, il dit non seulement qu'il a comblé, il a multiplié, il a béni, et puis il a troublé la tête du diable jusqu'aujourd'hui. Parce qu'il a parlé du nombre des étoiles, il a parlé du nombre du sable. Qui peut compter? Il n'y a pas de scientifique qui nous a donné le nombre total exact des grains de sable sur cette terre. Qui peut donner? Qui peut donner le nombre des étoiles dans les cieux? Personne. Alléluia. C'est là où le trouble rentre en action. Ça, c'est une révélation. Ça veut dire que la bénédiction que tu as, papa Daniel, puisque tu es le fils d'Abraham dans la foi, ça veut dire qu'aucun sorcier n'a la capacité de venir étouffer. Parce que là où il va bloquer, tellement que c'est encombrant et que c'est multiplicateur. Alléluia. Ça veut dire que s'il bloque ici, là-bas, ça se multiplie. Il bloque là, là, ça se multiplie. Il bloque là, là-bas, ça se multiplie. Continuera à échouer. Voilà pourquoi lui, il échoue de gloire en gloire. Toi, tu réussis de gloire en gloire. Parce qu'il n'a pas la maîtrise. Le Dieu qui t'a comblé, il ne s'est pas arrêté à combler, mais il a multiplié. Vas-y, maman. Toutes les nations de la terre se diront bénies par ta descendance parce que tu as écouté ma voix. Bon, qui n'est pas béni par la descendance d'Abraham? Alléluia. Alléluia. Tu vois la confiance en Dieu. Ça te donne une dimension inexplicable. Alléluia. Tu peux compter les étoiles du ciel, maman. On va compter ça à ta colonie dans le sac. Donc, à lui parler longtemps. Écoute, le diable te combat. Des fois, il réussit à te faire tomber. C'est parce que tu ne connais pas ce qui s'est passé après être comblé. J'aimerais te signaler, tu n'es pas seulement dans la dimension de combler, mais tu es dans la dimension de multiplication. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux? Ta bénédiction est dans le la microbe ou est dans la makisi na momo. Basili awa et tout est bini. Bafili awa et tout est bini. Bafili awa et bini. D'abord il faut finir awa et bini. Il n'y a pas de limite. Le problème, la Bible dit, aussi longtemps qu'un héritier sera un enfant, il ne diffère point d'un esclave. Maintenant, j'aimerais parler aux fils, pas aux enfants. Est-ce que tu as écouté la promesse que tu as eue depuis le commencement? Alléluia. Cela est un partage. Au nom de acclame encore pour le Seigneur. Bien-aimé, je t'excite à avoir confiance. Quelle que soit la situation, aie confiance. J'ai vu des gens faire 7 ans sans travailler. Tous les jours, mais papa, maman, aie confiance. Et tu peux tout perdre. Perds ton énergie, perds tout. Mais la confiance, c'est la base. Alléluia. Dès que tu perdras la confiance, tu as tout perdu. Lazare avait tout perdu. Mais il n'a pas perdu la confiance. Montre-moi quelque part dans la Bible où Lazare avait perdu sa confiance. Alléluia. Mais Lazare savait que Christ a ressuscité la fille de Jairus. A ressuscité Baron Sora. On a un master. Allez à la Chega la palais. Oh, Nakobika.
Voilà la confiance. Il arrive le moment où Dieu te laisse quand tu as mon oncle. Il y a beaucoup de mais au bout pourquoi? Il y a des gens aujourd'hui, ça ne marche plus. Quand on vient de voir, il dit Dieu pourvoira. Ah, mais malgré ça, d'ailleurs, Dieu pourvoira à quel moment? Voilà des coups, il est monté ici dans mon endroit. Alléluia. Il est monté dans l'existence de ma carbo et pour que ça alimenter. Mais ma carbo est dans l'existence où il est monté. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? La confiance fait appel au projet. Mais le projet ne peut pas faire appel à la confiance. Alléluia. Parce que le père du projet, c'est la confiance. Tu ne peux pas réaliser sans avoir confiance. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Père les projets, père tout, mais ne perd pas la confiance. Parce que la confiance, c'est la pièce maîtresse des projets. Voilà pourquoi il dit alors, il dit il y a des projets, il y a tellement de... Mais ce sont les desseins de l'Éternel qui fait quoi? Alléluia. Pourquoi ça s'accomplit? C'est à base de la confiance que toi tu fais auprès de lui. Et lui maintenant, par cette confiance, il donne maintenant naissance à l'activation de tes projets pour que cela puisse se réaliser. Alléluia. Donc il est le maître. C'est lui le patron. La seule chose qu'il te demande, fais-lui confiance. C'est tout. Même quand il dort dans le bateau, ne te panique pas. Quels que soient les vents, toi ne te panique pas. Alléluia. Les disciples, ils étaient avec Jésus dans Katsaba. Ils savaient les promesses. Christ ne devait pas mourir comme ça dans Katsaba. Il y avait un plan bien planifié. Qui ne connaissait pas comment le Christ devait partir. Depuis Genèse jusqu'à Malachie, on parle seulement comment Christ devait venir, comment est-ce qu'il devait mourir. Vrai ou faux? Donc ça veut dire que tout était planifié. Mais les disciples savaient cela. Mais quand il y a eu le vent et la tempête, les disciples ont oublié. Regarde, très souvent ce qui te fait tomber, c'est parce que tu oublies. Tu oublies qui est à tes côtés. Oh, je prie que tu n'oublies plus celui qui est à tes côtés. Alléluia. Mais regarde, maintenant toi aujourd'hui tu as une autre dimension. Eux ils avaient peur parce que Christ était à côté. Mais aujourd'hui toi tu as changé de dimension. Christ n'est plus à côté, mais Christ est en toi. Voilà pourquoi il dit Christ en moi, l'espérance de gloire. Ça dit que les disciples avaient peur parce que Christ était à côté. Mais toi, Christ est en toi. J'aimerais que tu sois plus que ces disciples. Parce que Christ n'est pas à tes côtés, mais il est en toi. Ça veut dire dès qu'un problème tombe, quand tu cries Jésus, aussitôt tu te déplaces, tu te retrouves de l'autre côté. Gabriel est dit, où? Yosa de l'autre côté. Alléluia. Est-ce que tu comprends la dimension? Ça dit que le fait que tu cries Jésus qui est en toi, pas aussitôt tu te déplaces. La dimension de la confiance. Namona batwabi awa tosuki tokorekete le sauté. Il y a fan dessus. Puisque Christ n'est pas à côté, mais il est en lui. Il dit, papa, il manque un dossier dans pour compléter tes ayangai. Oh, papa, est-ce que tu as une semaine? Il dit oui. Le Seigneur en moi me dit que vous n'avez pas encore pris un dossier. C'est mon dossier. Trouble les bagues. Alléluia. Papa Bernard nous a expliqué l'histoire. Il dit le monsieur a reçu l'ordre du Saint-Esprit. Il s'habille en veste, il a sa valisette, il arrive à l'aéroport. Pas de billet, rien. Attends 10 francs. Il arrive, il dit, moi le Saint-Esprit m'a dit, écoute, il y a des moments où les gens vont faire des choses dans ta vie parce qu'ils ne comprennent pas que ce que tu es en train de dire. Pour éviter seulement que tu puisses leur prendre du temps, ils disent, bon, passe, pas seulement. Mais il y a quelqu'un qui là où tu es déjà passé.
Alléluia. La confiance. Quand tu as la confiance en Dieu, et le deuxième point, il faudrait que tu aies confiance en toi. Parce que tu ne peux pas avoir confiance en Dieu et ne pas avoir confiance en toi. Tu as tout ce qu'il faut pour devenir ce que Dieu veut de toi. Ce qui n'a yo qui n'a pas été l'église, mon nom comment le Dieu nous a vous accompagner ma barre. Toko kangelo porte. Toko shikoto na pomo la Yesu. Toko mamula ba shikote. Bakabia ya ba micro exact ba déconnecter pas. Pour déconnecter à pour bien en deux. Pour shikoto kanakati à. On finit de te chicoter et après on te fait recevoir pour la deuxième fois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. Il est vivant. Qui? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? C'est pas ça mon homme. Mais fia pour le faire. On finit et après, là, on peut te laisser. 5 heures et demie. Malheureusement, il faut qu'on ait la main. Là, tu pourras. Mais là, tu pourras. Il faut vous changer parce que il va baptiser dans là, tu pourras. Depuis, il va baptiser dans le bas, pasteur. Il faut quelque chose là, caca. Pour approcher au moins, c'est mieux. Alléluia. Là, tu pourras. Moi, ça me fait bouger. Il y a quelqu'un sur place. Il faut quelque chose basique qui est boulé. Parce que tu pourras depuis même baptiser, tu ou bien, n'a pas frère, n'a pas soeur, tu ou bien, foi baissé, pas content d'apostasie. Est-ce que tu as la dit avant dans l'église? Gloire au Seigneur. Alléluia. Oh, pardon, est-ce que j'ai menti? Je ne sais pas. Mais toi, tu es le diable. Il faut voir. Pas pépé. Vous comptez le nombre, non? Il y a des gens qu'on a baptisés à la Chipunga. Ce n'est pas de leur faute, puisque c'est comme une cuvette. On a baptisé, tout était là. Ils ont encore repris les mêmes choses. Voilà pourquoi ils ne viennent plus. Cette fois-ci, soit c'est à la plage ou dans le fleuve. On cherche l'endroit où l'eau coule. Pour que quand ils vont tomber, que tout coule. Pour que quand ils vont venir ici, qu'il n'y ait plus des choses anciennes. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. La confiance en soi. Quand tu as confiance en Dieu, il faut maintenant avoir confiance en toi. Je veux vous donner un témoignage. Tous dans la famille, on croyait en Dieu. J'avais des grands frères. Un jour, on était à la maison quand on a commencé à tister, il y a un pipa. Tout le temps qu'on causait, notre aîné là, il soulevait toujours un point. Que non, nous pour réussir, il faudrait que la maman puisse libérer le petit coco. Donc, en ce temps-là, on l'appelait vraiment une grande maîtresse. Mais aujourd'hui, elle est la plus faible de tous. Parce qu'elle ne pèse pas. Alléluia. Aujourd'hui, même moi, quand je le croise en chemin, il n'arrive pas à traverser. Je dis, ah, Malice, moi, traverser le doigt. Oh, ah, on a, mais, moi, ah, ça, c'est fait. Pour tu as quelque chose, pour traverser. Alléluia. Je la traverse. À la fin, je dis, ah, mais, déjà, on se voit. Et elle est partie. Alors, le grand frère disait toujours, petit, tant qu'on n'a pas libéré le bord là, on ne peut pas travailler, on ne peut pas avancer. Moi, j'étais le seul, plus petit. Je disais toujours, Yaya, avec ou sans ça. Moi. Je disais pas nous, je disais moi, la confiance en soi. Je vais travailler. Mais si tu es toujours têtu, je dis, le Tinkobo, ce n'est pas ma vie. Il y a un Dieu dans les... Voilà. Donc quand tu engages le ciel, tu engages la terre dans ta présence.
Quand tu engages le ciel, la terre c'est toi. Alléluia. Là, tu comprends ce que je veux dire. Amen. La dimension, c'est que la Bible dit l'esprit mouvait au-dessus de l'eau. Et après, il a créé la terre. Et après, il y a une parole qui s'ajoute qui dit la terre était informe mais la terre était là. Vrai ou faux? Le problème, c'est d'être là. Que tu sois informe ou vide, ce n'est pas ton problème. Le problème, c'est que la terre est là. Maintenant, à quel moment l'informe et vide deviendra comblé? Il y a juste une petite chose que tu négliges, c'est la parole. Maintenant, si tu es informe et vide, tant que la parole ne sera pas déclarée, il n'y aura pas de transformation. Voilà pourquoi continue à bénir ta vie même quand les choses ne marchent pas. Et regarde la voiture de la ferraille au disciple. Il y a une prendre qui arrive. Des fois, madame se dit, pas fort, alléluia. Toi, tu appelles seulement l'existence. Alléluia. Mais Daniel a dit, oh, mais disciple, je vais donner ça même à madame. Moi, il y a un personne qui arrive. Tu n'as pas les moyens, mais la parole va appeler à l'existence les. Vous allez voir, le 18 juin et le 20, le pasteur, il va se marier. Mariage au où? Parce que les hommes ont vu l'informe et vide. Mais moi, je vois la terre qui peut contenir quelque chose. Et voilà pourquoi, quand je déclare la parole, je sais que la parole ne repartira pas sans faire des effets. Quelqu'un dans ce monde prendra mon témoignage. Il ira en avis un pasteur qui s'est marié par la foi. Quand tu vas dire un pasteur, il va pour la yo, pour la maison naturelle. Alléluia. Il est vivant. Aie confiance en toi. N'aie pas confiance en une autre personne. Je vais te dire pourquoi tu dois avoir confiance en toi. Quand tu roules, quelle que soit ta position, et quand tu regardes autour de toi, certainement il y a quelqu'un ou des gens qui ont confiance en toi. Tandis que toi-même, des fois, tu perds confiance en toi. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Chacun de nous ici, là, papa, il y a des gens qui ont confiance en toi, sans que toi, tu aies confiance en toi. À des moments où tu es là debout, tu dis, ah Seigneur, comment je le fais? Il y a un homme qui est quelque part qui dit, Seigneur, vraiment touche le cœur de femme pour qu'il me donne ce que je veux. Mais toi, tu n'as pas confiance en toi. Mais quelqu'un réclame la confiance sur ta vie. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. C'est ce qui prouve que tu n'es pas n'importe qui. Il y a des gens, papa Bernard, ma femme Nanda, alors si Bernard peut seulement venir, Kaka Lelo, Nadi Ketamele Aboussa et la Mamoula. Mais yo fana la parole dit Ata, comment sont-ils capables Atika Yote, et ça n'a pas dans autres la Yote de Moussa de la Fona. Voilà la dimension qui fait que tu dois d'abord avoir confiance en toi. Papa, il y a des gens qui comptent sur toi. Toi, tu es là, tu dis Seigneur, pourquoi tu me fais ça? Il t'a rien fait. Regarde ceux qui ont confiance en toi et maintenant comprends maintenant que tu dois avoir confiance en toi. L'assurance de notre président de la République, ce n'est pas parce qu'il est plus intelligent que tout le monde. C'est parce qu'il sait que derrière lui, il y a toute une armée qui le fait confiance. Alléluia. Écoute, je vais t'avouer une chose. J'ai compris que j'ai confiance en Dieu et j'ai confiance en moi. Mais la chose qui fait que j'ai confiance en moi, c'est le bureau, l'équipe. Mardi, j'ai prêché sous l'onction. Je vois ici un vide, 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 vide. J'ai baissé la tête. Jésus pleura. Manu se dit, hey, Seigneur, où est l'armée que tu as mis autour de David? Alléluia. Tu ne peux
confiance en Dieu et ne pas avoir confiance en toi. Parce que sache dans ta tête que si tu perds la confiance, tu as fait chuter près de 10-15 personnes derrière toi. Alléluia. Imagine dans une maison, toi tu es là, tu es conscient que tu n'as rien. Mais la femme, quand tu dis chérie, je n'ai rien, maman fait dire, maman, entre-temps la terre qui il dit papa, je sais que tu n'as rien là où tu es, mais tu as quelque chose. Il dit je sais qu'à ton retour, Dieu pourvoira. Cette parole me met en confiance en moi-même. Je dis oh mais oui, je suis à peine. Je dois repartir avec un sac à la maison. Dans la base de ta confiance, si tu ne te fais pas confiance toi-même, regarde ceux qui te font confiance. C'est là où tu auras la dimension de ta confiance. Ça dit tu puises cela dans la confiance que les autres ont envers toi. Et quand tu récupères, il y a des gens ici, Dieu m'a montré les boules de feu dans leur bouche. Je fais un culte là où beaucoup de sorciers nous visitent. Et je sens que celui qui a les boules de feu n'est pas là. Et je dois aussi dire, mais c'est comment? Il y a des maladies pour la montre. Grâce à nos bombes, on a parlé. Mais moi, je vais là. Oh, je veux faire une prière. Tu m'en pas un jour, je dis Seigneur, au nom de Jésus, je récupère cette boule de feu. Je le donne à celui qui vient tous les jours à l'église. Parce que Dieu ne t'a pas donné ça pour toi-même. Il a donné ça pour la communauté. L'intérêt général. Alléluia. Oh, toi, tu es là. Tu as le discernement des esprits. Et donc, tu viens aujourd'hui, 4 jours, 10 jours, tu ne viens pas. Oh, on va te... Que le Seigneur te bénisse. Aie confiance en toi. Si tu as confiance en toi, Papa Bernard, rien ne peut te déstabiliser. Le jour où tu perds ta confiance, regarde derrière toi les gens qui te font confiance. Il y a des moments où toi-même tu pries, tu ne ressens pas la puissance du Saint-Esprit. Mais quand tu montes sur la chaîne, quand tu pries, le culte change de son. Ça se transforme. Est-ce que tu as besoin que le pasteur te dise, frère, tu as le truc de Dieu? J'ai besoin de te le dire. Alléluia. Mais oui, je n'ai pas besoin de te le dire. Tu en as. Et quand tu arrives, tu peux chanter à la maison. Mais quand tu arrives à l'église, dès que tu prends le micro, tu commences à chanter. Les Rekeya Baba commencent. Oh, aie confiance en toi. Dieu ne peut pas utiliser une personne qui n'a pas confiance en lui. Donne-moi une seule personne que Dieu a utilisée sans avoir confiance en lui-même. Alléluia. Avant que Dieu utilise Gédéon, l'homme qui avait peur, Dieu a commencé d'abord à communiquer la confiance en Gédéon. Amen. Avant de lui donner une responsabilité. Gédéon dit, mais comment je veux faire? Dieu lui communique la confiance. Dès que Gédéon est confiant, après il dit, va détruire les bikekos de ton papa. Alléluia. David n'avait pas besoin d'être comme Gédéon. David, dès le début déjà, encore un quatrième à Broussa Madame de Benoît. Les gars qui croisaient Goliath, vous voyez un guerre. Quel est cet incirconcis? Pakata yote. Ouais, vous savez, vous l'avez armé à Israël. Je vous mets un homme. Alléluia. Et il a basé, il a appliqué sa confiance. Il dit le Dieu qui m'a sauvé de la part de l'ours et de la gueule du lion me sauvera aussi de la main de ce Philistin. Ça veut dire qu'il avait confiance en Dieu et en lui. Parce qu'il savait qu'avec ses mains, il a terrassé l'ours, il a terrassé le lion. Toi, tu as tellement terrassé. Mais toutefois que tu trouves face à un problème, tu oublies que tu as terrassé. C'est parce que tu n'as plus confiance ou tu n'as jamais confiance. Mais je déclare sur toi ce soir. Aucune fois le diable ne va encore t'attraper là. Tes combats durent longtemps parce que tu as confiance en Dieu
mais tu n'as pas confiance en toi. Alors que le ciel ne s'engage pas sans que la terre soit connectée. Et la terre c'est toi. Et le ciel c'est Dieu. Donc à partir d'aujourd'hui, tu peux être informé vide, mais sache que tu existes. Sur toi, il y aura des plantations. Sur toi, il y aura des maisons. Sur toi, il y aura des hommes qui vont marcher. Sur toi, il y aura des multiplications. Sur toi, terre, il y a des richesses. Il y a du coton. Il y a l'or. Il y a le pétrole. Il y a le zinc. Il y a tout. Il y a le fer. Tu n'es pas n'importe qui. Quand tu as le fer, tu es un Azer. Et Azer ne peut pas être déconnecté. Parce que tes pieds sont les pieds d'acier. On ne peut pas te jeter des masses. On ne peut pas te prendre et puis tu commences à souffrir des AVC. C'est impossible. Parce que tu es un Azer. Azer ne souffre pas. Écoute, tu vas te lever. On va finir cette parole dans le livre de Jean 6. J'aimerais qu'à la sortie d'ici, puisque tu as confiance, qui a confiance en lui? Qui a d'abord confiance en lui-même? Qui lève sa main. Ah. Maintenant, qui a confiance en Dieu? Dieu. Ah. Ah. Maman, il faut t'entendre. Jean 6, le verset 64 à 69. Disons la parole de Dieu. Rendons grâce à Dieu. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Alléluia. Ceux qui ne croient pas, ce soir, j'aimerais que celui qui va rester, c'est celui qui croit. Si tu trouves que aujourd'hui tu ne crois pas que ce qui est impossible devient possible, tu nous attends dehors. Mais si tu restes ici, ça veut dire que tu crois. Alléluia. Est-ce que quelqu'un parmi nous qui croit? Si déjà tu ne crois pas, bima dans la porte. Mais ce côté c'est pour ça la carte à côté. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Alléluia. Il sait, toi qui es ici, si tu ne crois pas, Christ sait. Ce n'est pas le pasteur ami, mais le Christ. Or, Christ égale au Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit revient auprès de ses serviteurs. Le pasteur ami ne connaît pas. Mais comme Christ connaît, lui qui est le Saint-Esprit, sûrement, le pasteur ami aussi comprendra que toi tu ne crois pas. Alléluia. Vas-y, maman. Et il disait, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. Alléluia. Tu es ici parce que l'Éternel des armées savait qu'aujourd'hui c'est ton jour. Amen. Il y a quelque chose que tu avais besoin que tu vas recevoir. Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent en arrière et cessèrent d'aller avec lui. Écoutez, il y a ceux qui n'ont pas cru, ils sont partis. Christ est resté. Jésus dit donc aux 12. Voilà, je vous pose la question. Vas-y, maman Kaka. Et vous, maintenant vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Pourquoi vous ne voulez pas partir? Maman Zéla, pourquoi tu ne veux pas partir, maman? Tu as? Papa, tu ne veux pas partir. Pourquoi? Je veux voir quelqu'un parler fort. Papa, pourquoi tu ne veux pas partir? Alléluia. Alléluia. Maintenant, vas-y. Simon Pierre lui répondit. Simon Pierre lui répondit.
qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie Oh, tu as éternelle. les paroles de la vie éternelle. Et nous avons connu que c'est toi le Christ, le Saint de Dieu. Allez, écoute, il n'est pas seulement le Christ, mais la Bible dit qu'il est le Saint de Dieu. Or, le Saint de Dieu, c'est le temple, c'est le récipient où la sainteté est déposée. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Maman, reprends. Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons connu que c'est toi le Christ, le Saint de Dieu. Alléluia. Parole. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Est-ce que quelqu'un peut pousser les cris de joie? Wow! Tu as fait le bon choix ce soir. Alléluia. Je répète encore, tu as fait le bon choix. À qui irions-nous? Celui qui a les paroles de vie. À qui irions-nous? Celui qui a la solution de ton problème ce soir. Ton problème n'a pas de solution auprès d'un féticheur. Alléluia. Ta parole n'a pas de solution